Introspection. Définition du Larousse, observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Chers amis, bienvenue dans votre nouvelle série d'épisodes du podcast Parlons Introspection. Notre destination ? Le monde des drivers, ces forces inconscientes qui guident nos actions et nos pensées au quotidien. Commençons par une brève définition des drivers. En psychologie, les drivers sont les motivations profondes et inconscientes qui influencent nos comportements, nos choix et nos relations. Ils sont souvent formés dans l'enfance en réponse à des besoins non satisfaits ou des expériences traumatisantes. Ces drivers agissent souvent comme des forces sous-jacentes qui dirigent nos actions sans que nous en soyons pleinement conscients. C'est bien pour cela qu'il est intéressant de connaître leur existence pour agir en connaissance de cause. Le concept de driver a été développé par le psychologue américain Eric Berne dans le cadre de la méthode d'analyse qu'il a baptisée l'analyse transactionnelle. Elle se concentre sur l'observation des interactions humaines, en particulier sur les transactions sociales, c'est-à-dire les échanges verbaux et non-verbaux entre individus. Eric Berne a identifié ce que l'on appelle différents états du moi, que sont le parent, l'adulte et l'enfant. Également des schémas de communication et de comportement qu'il a appelés jeux psychologiques et scénarios de vie. L'analyse transactionnelle est utilisée pour comprendre les dynamiques interpersonnelles, améliorer la communication et favoriser le développement personnel. Vous trouverez les références de cette méthode dans chacun des épisodes consacrés au driver. Le terme driver peut être traduit en français par pilote ou motivation profonde. Pour plus de simplicité, je continuerai d'utiliser le terme driver que vous pourrez éventuellement rencontrer si vous souhaitez en savoir plus sur cette méthode. Mais maintenant, vous savez ce que veut dire ce terme. Eric Berne a identifié 5 drivers principaux qui façonnent nos comportements. Sois parfait, dépêche-toi, sois fort, fais plaisir et fais des efforts. Ces drivers sont souvent ancrés profondément dans notre psyché et peuvent avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne. Pour bien comprendre chacun de ces drivers, un épisode entier lui sera consacré. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Je vous souhaite donc une bonne découverte des facettes de vous-même que vous ne soupçonniez pas et j'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet. Abonnez-vous à ma newsletter pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes de Parlons Introspection. Soyez généreux, partagez les épisodes auprès de vos amis, likez le podcast sur Spotify ou Apple Podcast et surtout, exprimez-vous sur YouTube afin de faire bénéficier la communauté de Parlons Introspection de vos découvertes, interrogations ou prises de conscience. Cela fait avancer tout le monde tout en faisant découvrir le podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré au premier driver que nous allons examiner ensemble, le driver « Sois parfait ». Je dois dire qu'il m'est assez familier et qu'il m'a joué de nombreux tours plus ou moins positifs. Vous allez découvrir pourquoi. Voyons ensemble quelle est sa définition.
Ce driver pousse les individus à rechercher la perfection à tout prix, les poussant à être critiques envers eux-mêmes et les autres. Aïe, ça fait mal. Allons plus loin. Comment reconnaître ce driver chez vous ou votre entourage ? Les personnes influencées par ce driver ont tendance à être très exigeantes envers elles-mêmes et les autres. Elles ont souvent peur de l'échec et sont perfectionnistes. Ça vous parle peut-être ? Allez, poursuivons. Il y a forcément une bonne nouvelle. Quels sont les aspects positifs de ce driver ? Sois parfait. On peut généralement compter sur la personne qui a ce driver. Son travail sera bien fait, précis, parce qu'elle aura vérifié les faits, chaque détail. Si elle fait une présentation, celle-ci sera plutôt soignée, sans rien laisser de côté. Cette personne sait bien organiser, prévoir, anticiper des plans de rechange. Avec elle, les projets suivent une progression régulière et constante, bien programmée, bien coordonnée. Le désir d'excellence peut conduire à des réalisations remarquables et à un sens élevé de l'accomplissement. Disons que tendre vers un idéal permet de se dépasser. Les sportifs de haut niveau en sont un bel exemple. Améliorer une pratique ou une technique comme dans le secteur du luxe, le secteur scientifique ou technologique, pour aller sur la Lune, est un autre exemple où ce driver sera particulièrement utile. Comme toute médaille à son revers, quels sont les aspects négatifs de ce driver ? Sois parfait. Parfois, le travail n'est pas rendu à la date prévue, en raison d'un souci excessif du détail, d'une inlassable chasse aux erreurs. Perfectionniste, il est souvent difficile de parvenir à une version définitive de son travail, car elle le remanie sans cesse, rechignant à incorporer les idées des autres. Ce n'est jamais assez bien. Le risque est de démotiver les autres par son exigence. Un autre point d'alerte, déléguer lui coûte, et plus cette personne est surchargée, moins elle y arrive. Du coup, elle se sent parfois insatisfaite et dénuée de valeur dès que le travail ne lui semble pas parfait. Le perfectionnisme peut mener à un stress excessif, à une faible estime de soi et à des relations tendues avec les autres. Voyons maintenant quelle est la peur sous-jacente du driver soit parfait. Une critique sévère de soi-même et des autres provoquée par la peur de l'échec et une recherche constante de la perfection dans tous les aspects de la vie. Alors, que pouvez-vous faire pour équilibrer ce driver ? Apprendre à reconnaître et à accepter vos imperfections. Réviser votre niveau d'exigence. Demandez précisément ce qui est attendu en termes de délai, de détails, quelle est la finalité de ce qui est requis, afin d'évaluer le niveau de détail raisonnable. Posez des questions afin d'avoir l'idée la plus précise de ce qui est nécessaire pour ne pas vous perdre dans les détails inutiles et ne pas être hors sujet. Tout cela en visant l'amélioration continue, bien sûr. Maintenant que vous en savez plus sur le driver soit parfait, est-ce que ce driver vous parle ? Dites-le moi en commentaire. J'adore vous lire et me familiariser avec les défis que vous rencontrez. Cela m'aide à améliorer ma pratique au quotidien, car ce driver m'est très familier. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Pour compléter le sujet général consacré au driver, sachez que ce concept de driver n'est pas uniquement relié à l'analyse transactionnelle telle que je l'ai évoquée en introduction. En effet, l'outil de Process Communication ou PCM créé par T.B. Keller, psychologue, clinicien et auteur américain, utilise également ce concept. La ProcessCom est un modèle de communication et de compréhension de la personnalité développé par le psychologue américain T.B. Keller dans les années 70. Il s'agit d'un outil utilisé principalement dans le domaine de la communication interpersonnelle et de la gestion des relations. La Process Communication ou PCM identifie 6 profils appelés types de personnalité PCM.
Il y a donc le type persévérant, promoteur, empathique, énergiseur, analyseur et imagineur. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'à chaque type de personnalité correspondent des caractéristiques, besoins et modes de communication préférentiels. Aucun type n'est meilleur ou pire qu'un autre. Ils possèdent tous leurs points forts et leurs points faibles. Chacun d'entre nous a une part du sens des valeurs du type persévérant, une part de la spontanéité du type énergiseur, une part de la compassion et de la chaleur humaine du type empathique, une part de la logique qui caractérise le type analyseur, une part du goût du risque du type promoteur et du calme introspectif que nous montre le type imagineur. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur cet outil, vous trouverez les références du site officiel Keller Communication France dans les notes de l'épisode. En bref, à chaque type de personnalité correspondent entre autres des caractéristiques comportementales, des attitudes, expression du visage, ton de la voix, choix des mots, mode d'action préférentiel, style d'environnement, etc. Un mode privilégié de perception du monde, un canal de communication qui permet au courant de passer entre les individus et éviter les pièges qui débouchent dans le conflit ou la passivité, et des besoins psychologiques. C'est la satisfaction de ces besoins psychologiques qui permet de développer l'énergie, la motivation de l'individu. Si les besoins ne sont pas satisfaits, cela génère du stress et une mauvaise communication. En aucun cas, il est question de poser des étiquettes sur les personnes. Je vous communique ces informations dans le seul but de mieux vous comprendre et surtout vous donner quelques clés afin de vous permettre d'avoir de meilleures relations avec votre entourage. La ProcessCom est souvent utilisée dans le domaine du coaching, de la gestion des conflits, du leadership et du développement personnel pour améliorer la communication, renforcer les relations et mieux comprendre les dynamiques individuelles. La Process Communication peut faire partie des outils que j'utilise lorsque je vous accompagne pour vous aider à dépasser certaines pensées ou comportements qui vous limitent dans vos projets, vos actions ou l'atteinte de vos objectifs. Si vous souhaitez me contacter pour évoquer un changement majeur dans votre vie, comme un déménagement, une prise de fonction, une prise de poste, ou si vous vous sentez perdu et souhaitez avoir plus de clarté dans votre orientation professionnelle pour mieux identifier vos potentiels, vous pouvez me contacter via mon site internet catalysonsvosatouts.com. Je vous mets le lien pour prendre rendez-vous dans les notes de cet épisode. Merci de votre attention. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Introspection. D'ici là, portez-vous bien. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email veronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milon. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.